je vais peut-être dire un truc qui va surprendre tout le monde, mais je me suis jamais vraiment intéressé au foot. Voire même, je n'aime pas vraiment le foot. Pourtant, je suis en France, j'ai grandi dans un pays où le foot, il est partout. Tout le monde en parle à l'école, à la télé, sur les réseaux, dans les discussions entre amis. On peut pas y échapper, en fait. Alors, je déteste pas non plus le foot. Bon, après, il y a aussi un truc, ouais. Quand j'étais petit, ouais, limite Zidane, il était considéré comme le dieu du football, quoi. Enfin, n'importe quoi. Enfin, on entendait toujours parler de lui. Et puis moi, j'ai un autre problème avec le foot, c'est que je suis né quelques jours après la Coupe du Monde 98. Donc on m'a toujours dit, ah oui, il y avait la Coupe du Monde, nanana. Enfin bref. Et en fait, d'entendre toujours la même anecdote, ça m'a peut-être un peu saoulé. Enfin bref. Après, je comprends totalement qu'il y a des millions de personnes qui adorent ça. Il y a de la compétition, du suspense, des émotions, des moments historiques. Quand ton équipe elle gagne, bah, t'es content. Mais enfin, quand la France a gagné la Coupe du Monde en 2018, je trouvais que c'était quelque chose de quand même d'historique, d'incroyable, enfin, tout ça, quoi. Mais bon, je trouve que c'est quand même 22 mecs qui court après un ballon, quoi. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça. En vrai, quand on creuse un peu, c'est quand même un peu plus intéressant que quand on n'y connaît rien. Je suis incapable de suivre un championnat toute l'année. Enfin, je peux suivre les résultats, mais je vais pas regarder tous les matchs d'une équipe. Je suis un peu les transferts et tout, mais bon, pas plus que ça, quoi. Après, la composition d'équipe et les statistiques des joueurs, je m'en fous complètement. Quand quelqu'un il me parle du match de la veille, bah moi j'ai pas regardé déjà. Des fois on me dit le résultat, quoi, et ça me suffit. Comme je disais, il y a des exceptions. Quand il y a des gros événements qui arrivent, ça peut me donner envie de regarder la finale de la Ligue des Champions. Voilà. Ouais, il y a une ambiance particulière, hein. Même au final de Coupe du Monde, même quelqu'un qui suit pas le foot peut sentir que c'est quand même quelque chose, quoi. Ouais, et quand la France va loin dans une compétition, ça peut m'intéresser. Dès les quarts de finale d'un Euro ou d'une Coupe du Monde, il y a quelque chose, tout le monde en parle. Euh, ouais, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Quand la France avait fait la finale contre l'Argentine, j'avais suivi. Bon, à la fin, j'étais un peu deg, mais voilà. Mais une fois la compétition terminée, je reprends ma vie normale et au bout de 3 jours, j'y pense plus, quoi. Au final, je crois que je suis pas passionné par le foot, mais je peux apprécier les moments qui créent, quoi. Les moments où ça rassemble, on va dire. Et honnêtement, ça, c'est aussi ça qui est intéressant. On n'a pas tous besoin d'aimer la même chose. Voilà. Certains, ils peuvent passer des heures à analyser un match et d'autres passer des heures sur des jeux vidéo, des mangas, des films ou n'importe quelle autre passion. Le principal, c'est que chacun trouve ce qui le fait vibrer. Bah, du coup, vous êtes plutôt du genre à suivre le foot toute l'année ou seulement pendant les grandes compétitions? Ça m'intéressera de vous lire en commentaire.